Dans une vie, il y a des rencontres qui ne laissent pas indifférent. Des rencontres qui sont bouleversantes. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un héros, de quelqu'un qui a fait de sa vie un combat. Du jour où il a appris qu'il avait un cancer dont on ne se remet pas à l'ascension du Mont Blanc, en passant par la médaille d'or des Jeux militaires de Wuhan en Chine à l'écriture de son livre, laissez-moi vous raconter l'histoire de celui qui aurait pu être le personnage d'un Marvel. Laissez-moi vous raconter la bouleversante histoire de Brice Lombard. Je suis Vincent Firelife. Depuis quelques années, je suis à la visite des pompiers du monde. Et chaque semaine sur ma chaîne YouTube, je vous présente cet univers passionnant, à travers des vidéos, des interviews et des reportages. Assurez-vous de bien vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si cette vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à la partager, cela m'aide beaucoup. J'ai encore beaucoup d'histoires à vous raconter. Installez-vous confortablement et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Brice Lombard, ce héros. Brice est né le 16 septembre 1982. C'est dans l'année de ses 20 ans, en 2002, qu'il s'engage chez les pompiers volontaires de Bandol, dans le Var. Il devient marin-pompier de Marseille et sa carrière de pompier est toute tracée. Il monte en grade pour devenir adjudant dans le 1083 et maître au BMPM. Brice est quelqu'un d'apprécié de tous. Souriant et bosseur, c'est un grand sportif. Dans les années 2010, il découvre l'univers des trails, ses courses de longue distance dans les montagnes. Et en voir les résultats des courses qu'il a faites, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il s'entraîne dur. Mais il aime ça, dépasser ses limites, c'est son credo. C'est en janvier 2017 qu'il apprend la terrible nouvelle. Il est diagnostiqué d'un cancer du pancréas. Il a plusieurs tumeurs, le traitement est immédiat, une chimiothérapie par voie intraveineuse. C'est le choc pour Brice, qui venait d'avoir 34 ans, et pour tout son entourage. Avant d'aller plus loin sur le magnifique parcours de Brice, je voulais vous donner quelques chiffres sur ce foutu cancer. Je dis foutu cancer parce que vous allez le comprendre, Brice lui a mis un gros fuck à cette maladie. Le cancer du pancréas est diagnostiqué en grande majorité à des personnes de plus de 60 ans. Et le diagnostic est souvent réalisé à un stade avancé, du fait d'une détection tardive de la tumeur. Car cette maladie ne cause habituellement aucun symptôme à ses débuts, entraînant souvent la mort dans un laps de temps relativement court. Les chances de survie sont donc faibles. La durée de vie après diagnostic est de 5 à 6 mois. La survie à 5 ans est d'environ 5% et la remission complète est extrêmement rare. Vous l'avez compris, le choc est terrible. Brice aurait pu baisser les bras et se laisser dévorer par la maladie. Désormais, son but est de repousser les statistiques. Même s'il sait que ses jours sont comptés, il va tout, mais alors tout faire pour repousser la date fatidique. Son secret, les défis qu'il va se lancer. Des défis incroyables. Sa vie prend alors un tournant. Il va se battre contre la maladie, mais aussi pour faire parler d'elle et récolter des fonds pour la recherche. Ne pensez pas que la suite va être simple pour Brice. Entre les hospitalisations et la douleur, Brice se prépare à gravir le plus haut sommet d'Europe, le Mont Blanc. Et chaque mètre gravi rapportera 1 euro pour l'association Les Pompiers de l'Espoir, qui redistribueront la somme pour le quotidien des enfants malades. On sac cancer. On l'a fait, hein. C'était pas gagné. Après le refuge, heureusement qu'on s'est arrêté parce que ça aurait été dur. Ça commençait vraiment à être dur. Mais c'est la tête qui a fait monter jusqu'en haut. Et ben voilà, j'ai pas eu les larmes tout à l'heure, je les ai maintenant. Désormais, Brice n'a qu'une chose en tête, réaliser tous ses défis pour cette magnifique association, les Pompiers de l'Espoir, créée par Frédéric Attané et les pompiers de Vitrolles dans les Bouches-du-Rhône. Frédéric a lui aussi été diagnostiqué du cancer du pancréas quelques années plus tôt, en janvier 2013. Il a depuis un rêve. Si tous les pompiers de France donnent 1 euro, lui et ses collègues pourront récolter beaucoup d'argent pour faire avancer la recherche et aider les enfants malades du cancer. Les gars, pas de débrief. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Si, Fred, t'as gagné l'auto quoi? C'est pas tout à fait ça. J'ai un cancer. Fred Attané est décédé en avril 2014 et les pompiers de l'Espoir continuent d'œuvrer pour récolter des fonds. À travers cette vidéo, j'aimerais dire bravo aux pompiers de l'Espoir pour le défi incroyable que vous vous êtes fixé. Bien entendu, j'ai une grosse pensée pour Frédéric, sa famille, ses enfants et ses proches. Je vous mets la page Facebook de l'association en description. Allez suivre ce qu'ils font, c'est juste grandiose. J'espère un jour vous rencontrer pour faire quelques reportages à vos côtés. C'est avec son t-shirt Fuck Cancer que Brice parcourt le pays pour dépasser et repousser toujours plus loin la maladie. Durant les trajets, il écrit un livre qui s'intitule « Comment le cancer a changé ma vie ». Je n'ai pas réussi à mettre la main dessus,
mais je vous dirai comment l'acquérir en description de cette vidéo. Brice a un autre défi en tête, courir le marathon de Paris. Et c'est le 14 avril 2019 qu'il s'élance dans les 42 km 195 de cette course mythique. Il termine l'épreuve en 2h49 minutes. Une machine, le Brice, que ses amis appellent désormais le Marvel. C'est vrai, Brice, tu as une vraie allure de super-héros. Brice partage son parcours à travers sa page Facebook, Fuck Story. Il se livre à travers des vidéos tournées au smartphone et des lives. Parfois, son témoignage est touchant. L'histoire de Brice ne s'arrête pas là. Et vous allez le voir, ce qu'il va vivre est incroyable. 2 semaines après le marathon de Paris, Brice est convoqué pour les sélections du championnat du monde militaire 2019 qui se déroule en Chine, à Wuhan, pour la discipline du 1500 mètres sur piste. Le souci, c'est que Brice, qui a fait ses preuves sur de longues distances, n'a jamais couru sur piste, et encore moins sur une petite distance. C'est donc sur le trajet pour les sélections qu'il achète ses pointes, chaussures qu'il n'avait jamais portées auparavant. Quelques jours après les épreuves de sélection, Brice apprend qu'il est sélectionné pour courir à Wuhan. Il va donc faire les championnats du monde militaire le 26 octobre 2019. C'est avec fierté qu'il prend l'avion pour représenter les couleurs de la France à l'autre bout du monde. En Chine, 2 jours avant la course qu'il attendait tant, Brice effectue sa dernière grosse séance. C'était 48 heures avant la course pour être précis. Mais quelques heures après son entraînement, il apprend que l'épreuve est avancée de 24 heures. Gros coup au moral pour Brice, car il n'aura que 24 heures pour se préparer. Ses concurrents, quant à eux, ont appris la nouvelle avant leur dernière grosse séance et ne l'ont donc pas faite. Brice va courir les jambes lourdes. Le 26 octobre 2019, Brice, après une course incroyable, à l'image de son parcours, devient champion du monde militaire du 1500 mètres. Il venait d'avoir 37 ans, rien n'arrête Brice, et ce jour-là, il a touché les étoiles. Brice est décédé le 11 novembre 2020, à l'âge de 38 ans. Il est parti rejoindre Fred et tous ceux qui ont lutté contre la maladie, laissant derrière lui l'image d'un homme fort que rien ne pouvait arrêter. Il a déplacé les montagnes malgré la maladie, en repoussant les statistiques qui étaient contre lui. Désormais, son nom résonne dans les montagnes de Vars, puisqu'une course va porter le nom de Brice. Je vais vous lire la dernière publication du Vars Mountain Trail sur leur page Facebook. Le défi varskien est un défi interne au Vars Mountain Trail. Il a été imaginé en 2018 et officialisé en 2019 sous l'impulsion de Brice Lombard. Cette course est devenue officiellement un nouveau rendez-vous du Vars Mountain Trail au profit des pompiers de l'espoir. Sportif accompli, le Marvel, comme aimaient le surnommer ses amis, a marqué l'histoire de cette course par sa joie, sa bonne humeur et sa détermination sans faille. En hommage à Brice et à son combat, l'organisation a donc décidé de renommer la course, sa course, le défi varskien, trophée Brice Lombard. Pour ma part, j'ai rencontré Brice lors de la dernière étape du défi de Lionel que j'ai suivi à travers son défi Paris-Marseille en 18 casernes. Tout le long de son défi, Lionel m'a parlé du grand homme qu'était Brice. J'étais impressionné de le rencontrer. Quand je l'ai vu dans la caserne d'Aix-en-Provence, j'ai découvert un homme au grand cœur, débordant de générosité. J'ai aussi découvert une machine inarrêtable. J'ai eu du mal à le suivre, même à vélo. Je suis même sûr que même avec mon Fire Scoot électrique, j'aurais eu du mal à le suivre. Je lui avais aussi dit que je ferais une vidéo avec lui. Et puis le temps est passé, chacun à fond dans ses projets. Cette vidéo, j'ai longtemps voulu la faire. Pour toi, pour ta famille, pour tes proches, pour tes collègues, tes amis, ton combat. Mais c'est toujours difficile de parler de quelqu'un qui a illuminé la vie des autres autour de lui. C'était important pour moi. Je sais que tu n'aimais pas qu'on s'apitoie sur ton sort. Ce n'est pas l'image que tu voulais laisser. Alors aujourd'hui, on va faire un gros fuck au cancer avec le sourire. Et on va penser à toi très fort, Brice. Tu as été quelqu'un d'exceptionnel. Et on a eu la chance de croiser ta route. Tu resteras dans nos cœurs à jamais. Et j'espère que tu trouves ton compte dans les montagnes du paradis. Pour que la mémoire de Brice ne s'éteigne jamais, continuons de nous battre pour la vie. Continuons de tendre la main aux autres. Continuons de nous lancer des défis. Continuons d'être bienveillants les uns envers les autres. C'est ce que Brice et Fred voulaient laisser derrière eux. Aussi, mais je vous en reparle bientôt, les pompiers de France vont réaliser un défi hors norme, de Paris à Marseille en octobre prochain. Ce défi sera organisé pour les pupilles orphelins des sapeurs-pompiers. Je sais que Brice aurait aimé l'idée de ce défi. Moi, je serai là pour filmer l'aventure pour ma chaîne YouTube. Et on aura une pensée pour toi quand on s'élancera sur les routes de France. S'il vous plaît, partagez cette vidéo en masse. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour voir d'autres portraits de pompiers d'exception. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau reportage, un nouvel hommage à un métier hors norme. Elle est là. Voilà, il nous l'a ramené à la maison.
Ouais, mais cette médaille, enfin, comme je le dis depuis que je suis rentré, cette médaille, ok, c'est moi qui l'ai eu autour du cou, c'est moi qui suis allé la gagner sur la piste, mais c'est une médaille d'équipe. Sans vous, sans ma famille, sans ma femme, mes enfants, enfin, mon coach, le staff médical, enfin, voilà, sans tout cet entourage, cette médaille, en fait, je l'aurais jamais eu. Et donc, ok, c'est moi qui l'ai autour du cou, mais il y a plein de gens dans l'ombre qui travaillent et cette médaille, elle en revient autant qu'elle me revient.